Salut et très bonne année 2018 à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que pourrait être l'avenir du smartphone. Vers où se dirige son développement? On peut dire que l'ère du développement du smartphone a commencé il y a un peu plus de 10 ans. Avant, les téléphones que la majorité des gens possédaient servaient à téléphoner et à envoyer des SMS. Le smartphone s'est ensuite doucement développé au fil des années jusqu'à devenir un objet aujourd'hui incontournable, dont le téléphone n'est plus qu'une application parmi tant d'autres. Navigation web, recherche, information, réseaux sociaux, utilité en tout genre, il est désormais un véritable assistant personnel. Il ne lui manque que la parole, me direz-vous, mais il l'a. L'évolution de son design commence de plus en plus à stagner, ce qui pousse à se demander si on n'arriverait pas un peu au bout de son évolution. On a commencé avec des petits écrans de 3-4 pouces avec des boutons de navigation. Ces boutons de navigation ont vu leur nombre progressivement chuter pour finir par disparaître en 2017 et d'ailleurs ce phénomène ne va faire que s'accroître durant l'année 2018 où de nombreux smartphones borderless seront présentés. D'ailleurs oui, les écrans ont beaucoup grandi pour finir par recouvrir la quasi-totalité du téléphone. On se retrouve désormais avec deux tailles principales, du 5,8-6 pouces et du 6,2-6,5 pouces. Vous allez me dire, oui, mais il y a aussi les plus petits modèles. J'aime bien les petits smartphones, mais je pense franchement que leurs jours sont comptés. D'ici 2 à 3 ans, ils seront à mon avis extrêmement rares. Le fait est que plus l'écran est grand, plus la lecture de contenu est confortable. Les constructeurs veulent qu'on passe le plus de temps possible sur notre smartphone. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, le trafic est plus important via un smartphone que via un ordinateur ou une tablette. Je constate d'ailleurs pleinement ce phénomène dans les statistiques de ma chaîne YouTube. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous utilisez aujourd'hui plus votre smartphone que votre ordinateur ou votre tablette pour regarder des vidéos sur YouTube. Cette volonté du consommateur de se diriger vers des écrans toujours plus grands s'est d'ailleurs vérifiée ces 3 dernières années. Pendant la période de Noël, la vente de grands smartphones représentait en 2015 27% des ventes, quand 54% étaient des smartphones de taille moyenne, entre 3,5 et 5 pouces. En 2016, c'était 37% pour les phablettes et 45% pour les smartphones dits normaux, pour arriver à une inversion flagrante en 2017. 53% des produits tactiles vendus étaient des phablettes, contre 35% pour les smartphones de moyenne taille. La vente de petits smartphones, quant à elle, a été inférieure à 1%. On parle là des téléphones qui ont une taille d'écran inférieure à 3,5 pouces. Alors du coup, où va le smartphone? La taille générale des produits, je parle des produits, pas de l'écran, stagne depuis environ 4 ans. Les écrans, quant à eux, commencent à recouvrir toute leur face avant. Du coup, les prochaines étapes sont toutes tracées. Les boutons physiques et le bouton power vont probablement finir par disparaître totalement. Tout se gérera au choix à l'écran à mon avis ou sur des boutons virtuels simulant des clics placés sur les tranches de l'appareil. Peut-être qu'il deviendra inutile d'éteindre son téléphone d'ailleurs. La prise jack, on l'a constaté, disparaît sur de plus en plus de smartphones pour laisser la place à une ère 100% Bluetooth, et les prises de recharge vont probablement finir par disparaître aussi, je pense. Même si ce n'est probablement pas pour tout de suite, rassurez-vous, elle sera provoquée par l'arrivée prochaine dès cette année de la recharge sans fil à distance, qui vous permettra tout simplement de recharger votre smartphone où que vous soyez. L'évolution du smartphone pousse aussi à en faire le moins possible. Le Face ID ou les capteurs rétiniens vont rapidement, à mon avis, effacer les lecteurs d'empreintes. L'objectif recherché est de vous faire effectuer le moins de tâches possible pour accéder à votre contenu préféré. Leur performance progressivement accrue vous permettra d'accéder à votre contenu sans même penser au déverrouillage. En fait, vous allez finir par totalement oublier le déverrouillage. Il suffira à mon avis de prendre votre téléphone et de l'utiliser instantanément. Je pense qu'ils enlèveront de plus en plus d'étapes. Les smartphones ne seront alors plus que des écrans standardisés, et les capteurs frontaux, me direz-vous? Ils finiront bien par trouver le moyen de les intégrer sous l'écran. Mais du coup, si tel est le cas, comment les marques se différencieront-elles? Par les technologies? Je pense pas. Elles seront à mon avis très proches les unes des autres. La différence se fera par le logiciel, le software, l'OS, son design, ce qu'il permettra de faire, ses services. D'ailleurs, le principal moyen de différencier une marque d'une autre se fera principalement par son OS. Adieu design matériel, bonjour design logiciel. C'est en tout cas ce qu'entendait le designer d'Apple lorsqu'il confiait que l'avenir du design produit passait par la disparition du design produit. En gros, le smartphone évoluera vers quelque chose de très simple, un écran.
Voilà, en gros je pense qu'on arrive au bout des grosses innovations matérielles dans les smartphones, et que les services associés aux produits vous feront acheter telle ou telle marque. Peut-être d'ailleurs que la marque n'aura plus vraiment d'importance, et que seuls les services compteront. À votre avis, pourquoi Google et Apple développent de plus en plus leur partie logicielle et leur partie service? Musique, vidéo à la demande, contenus originaux, stockage dans le cloud, suite logicielle, intelligence artificielle, etc. Voilà, c'est très bien tout ça, mais les écrans pliants alors, ils ne représentent pas l'avenir? Difficile de se prononcer réellement là-dessus. Étant donné que la logique actuelle du développement des smartphones est d'aller à quelque chose de très simple à utiliser, de très pratique à prendre en main, je trouve que le fait de déplier quelque chose avant de l'utiliser ne permet pas une utilisation instantanée. Après vous allez me dire, oui mais si l'écran est sur la partie supérieure. Oui mais du coup, est-ce qu'on aura envie d'accéder à plus de contenu en dépliant son smartphone? Personnellement, je trouve l'idée d'avoir un smartphone pliant pouvant se transformer en tablette plutôt fun. Mais j'ai peur que ça ne prenne pas parce que tout le monde n'est pas geek. Moi je sais que je l'utiliserai probablement, mais est-ce que tout le monde l'utiliserait? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, on verra cette année ce que ça donnera ces téléphones pliants, parce qu'il y en aura pas mal à mon avis qui vont être présentés, notamment au CES de Las Vegas, là, la semaine prochaine. De mon côté, je pense que ça pourrait être très utile pour rendre une grande tablette plus transportable. Voici donc ma vision de l'avenir du smartphone. Peut-être finira-t-il dans un avenir plus ou moins lointain par disparaître, remplacé par un écran virtuel simulé en réalité augmentée à travers des lunettes AR. Encore faudra-t-il convaincre les gens de porter ce type de produit continuellement sur leur tête. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, le smartphone permettra de tout faire, de répondre à toutes vos requêtes et à toutes vos questions. C'est peut-être d'ailleurs ici que Google pourra se démarquer, avec son IA et sa base de données phénoménale, aujourd'hui exploitée et développée à travers Google Assistant et plus récemment son Google Home. Et vous, quelle est votre vision de l'avenir du smartphone? Dites-moi tout dans les commentaires, lâchez-vous, cette vidéo est faite pour ça. Voilà, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de partager mes vidéos, ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!